dater l'émergence d'un nouveau modèle qu'on peut appeler prédictif et qui tend à se généraliser à partir du milieu de la décennie 2000. Il remet en cause le droit pénal dans ses fondements, dans son fonctionnement. Le droit pénal est un droit réactif, hein, c'est-à-dire qu'il fonctionne par réaction en sanctionnant un crime déjà commis en cours d'exécution. Là, avec le décèlement précoce, la nouvelle doctrine donc, de décèlement précoce, hein, comme l'appelle Alain Boer, il va s'agir de repérer des signaux faibles de menaces émergentes, hein, c'est-à-dire pas encore concrétisées. Voilà, donc c'est un modèle proactif, où on va intervenir en amont donc des passages à l'acte. Alors je ne sais pas si c'est une révolution, en tout cas c'est un changement de paradigme qui touche simultanément donc, un certain nombre d'institutions, donc j'en fais la liste hein, dans mon travail. Donc la police avec les unités prédictives, la justice qui devient actuarielle en déterminant la peine en fonction des chances de récidive, l'école où on va dépister des enfants à risque, le travail social où on va contraindre les éducateurs à jouer les délateurs, la prison on va déceler des signes de radicalisation, la psychiatrie on va chercher à identifier les malades dangereux au lieu de les soigner, la surveillance des espaces publics avec les caméras intelligentes capables de détecter des comportements suspects. Et puis, bon, si on veut généraliser, le marketing, où on va chercher à anticiper les désirs des consommateurs pour leur proposer des produits avant même qu'ils en éprouvent l'envie. Le danger principal, on va dire, c'est la surveillance de masse, hein, parce que anticiper donc, suppose de connaître. Donc tout ça nécessite une collecte massive de données personnelles, soit pour mener une activité de veille, soit pour mieux connaître des individus déjà identifiés comme dangereux. Et dans tous les cas, ces renseignements préventifs conduisent à une montée en force de la surveillance numérique ou physique. Ça conduit à contrôler des comportements, des déplacements, des communications. Ensuite, le basculement du droit pénal dans le modèle préventif amène à considérer l'infracteur comme une menace, comme un ennemi à neutraliser prioritairement. Donc on ne va plus chercher à le resocialiser, à le remettre en service, mais simplement à le mettre hors d'état de nuire, hein, comme dans les prisons secrètes de la CIA ou à Guantanamo. La raison avancée, hein, donc la justification, c'est la guerre contre le terrorisme, puisque la surveillance prédictive est supposée prévenir la radicalité, mais dans les faits, on s'aperçoit que c'est plutôt un prétexte qu'une véritable raison, car le djihadisme est un phénomène imprévisible hein, par excellence, comme le montre l'exemple des loups solitaires, par exemple. Hein, en réalité, c'est plus un moyen, c'est ce que j'essaie de montrer en tout cas dans ce livre, c'est un moyen pour l'État de contrôler la population et d'augmenter son propre pouvoir discrétionnaire avec, par exemple, l'état d'urgence, de se passer de l'aval judiciaire, par exemple, voilà, dans un contexte de crise et de recul des politiques sociales keynésiennes. Alors, le recours à l'autoritarisme, le laminage de la démocratie, des contre-pouvoirs, des libertés publiques, rappelle évidemment l'épisode du fascisme.